était riche en argent, en or et en troupeau. Mais Dieu dit que ça, c'est la richesse. Ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Ça, c'est la richesse. Ce n'est pas la bénédiction. La richesse peut finir, mais la bénédiction ne finit jamais. Amen. La richesse peut te donner un lit en or, mais c'est la bénédiction qui te fera dormir sur ce lit. Est-ce que tu m'entends? Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu produis la richesse. Amen. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu fais les gens autour de toi avancer, prospérer. Amen. Amen. Ne limite pas ta vie à la richesse, mais cherche la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. Donc si tu trouves les voies de Dieu, tes résultats seront supérieurs aux résultats des hommes. Amen. Donc ce que Dieu te dit dans sa parole, pratique-la. Et tes résultats seront au-dessus de celui-là qui marche avec la sagesse humaine. Beaucoup marchent avec la sagesse humaine. Et ceux qui marchent avec la sagesse humaine veulent influencer ceux qui marchent avec la sagesse spirituelle. Parce que ceux qui marchent avec la sagesse spirituelle ne savent pas que leur sagesse est au-dessus de la sagesse humaine. Amen. 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 Oui. Profondeur de la sagesse. Profondeur de la science. Profondeur de la richesse de Dieu. Regardez l'apôtre Pierre. La Bible, quand il a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Et Jésus est arrivé le matin. Et Jésus commence à prêcher la parole. Quand Jésus finit de prêcher, il dit à Pierre, maintenant, avance en eau profonde et jette ton filet pour pêcher. Et Pierre dit à Jésus, j'ai appliqué la sagesse humaine et je n'ai rien pris. Mais sur la sagesse divine, sur cette instruction, sur la lumière que tu viens de m'apporter, je jeterai le filet. Et la Bible, quand il est allé en eau profonde, il a jeté le filet et il a tiré une grande quantité de bénédictions au point que ses filets commençaient à se rompre. Lorsque tu fonctionnes avec les secrets de Dieu, ta vie connaît que des exploits. Là où les autres échouent, tu ne peux pas échouer. Là où les autres appellent malédiction, toi tu viens, la malédiction devient la bénédiction. Parce que tu as des secrets qu'ils ne connaissent pas. La maladie qui détruit les autres, quand ça arrive chez toi, ça devient santé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu fonctionnes avec les secrets que ceux qui ont la même maladie et qui les a détruits ne connaissent pas. Je suis venu pour te donner un seul message. Il te faut les secrets de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il te faut les secrets de Dieu. Et si tu veux avoir accès aux secrets de Dieu, il te faut chercher. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche de belles perles. Alléluia. Il a trouvé des perles de prix. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et il prend possession de ces perles. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a caché dans son champ un objet de valeur. L'homme qu'il a trouvé. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, Dieu passe le temps à cacher. Tout ce que tu veux est caché. Il faut un effort. Il faut de la recherche. Et les chrétiens ne cherchent plus. Ils veulent la facilité. Amen. Amen. Mais le Seigneur me dit de te dire, cherche. Et tu vas trouver. Amen. Si tu as un problème de santé,
Dieu dit, cherche. Amen. Cherche dans ma parole ce que je t'ai dit. Et lorsque tu trouveras ce que je t'ai promis, tu ressortiras de là avec la joie. Amen. Si c'est ton foyer qui a un problème, cherche. Cherche ce que Dieu a dit concernant le foyer. Et cesse de bâtir ton foyer sur la psychologie, sur le raisonnement social, sur ce que les hommes disent à gauche et à droite. Cherche ce que Dieu a dit. Parce que les foi de Dieu sont au-dessus des foi des hommes. Et lorsque tu as trouvé ce que Dieu a dit pour un foyer heureux, pour un foyer épanoui, ton foyer ne connaîtra aucun conflit. Parce que tu fonctionneras par des secrets que le monde ignore. Ce que tu ne connais pas te détruit. Ce que tu connais te renforce. Amen. Amen. Cherchez et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Combien de temps tu passes à chercher? Combien de temps tu passes à questionner Dieu sur ta vie, sur ce que tu dois faire? Combien de temps tu passes à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis limité? Pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Tout ce qui t'intéresse, c'est l'imposition de nous. Cherche. Dis à quelqu'un, cherche. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Ésaïe 26. Le verset 9. Ésaïe 26, le verset 9, il est écrit: Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Lorsque tes jugements s'exercent, en d'autres termes, lorsque tes secrets sont révélés, oui, les habitants du monde apprennent la justice. les habitants du monde apprennent la justice. Mon âme te cherche au-dedans de moi. Mon esprit te désire. Je veux te connaître. Quel est ton désir, mon frère? Est-ce de connaître Dieu ou de connaître les hommes? Cherche à connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à connaître ton Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Et ça, c'est dû à leur éloignement de Dieu. Il dit, plus tu es proche de Dieu, plus tu vois que Dieu est grand. Amen. Mais plus tu es loin de Dieu, plus tu constates qu'il est petit.